Chapitre 3. Marthe fait prévenir le maître. Je me trouve encore dans la maison de Lazare, et je vois que Marthe et Marie sortent dans le jardin pour accompagner un homme plutôt âgé, d'aspect très digne, et je dirais que ce n'est pas un Hébreu, car il a le visage complètement rasé comme les Romains. Une fois qu'ils sont un peu éloignés de la maison, Marie lui demande « Eh bien, Nicomède, que dis-tu de notre frère? Nous le voyons très malade. Parle !» L'homme ouvre les bras dans un geste de commisération qui constate le caractère inéluctable du fait, et il dit en s'arrêtant « Il est très malade. Je ne vous ai jamais trompé depuis les premiers temps où je l'ai soigné. J'ai tout essayé, vous le savez, mais cela n'a pas servi. J'ai aussi espéré, oui, j'ai espéré qu'il pourrait au moins vivre en réagissant contre l'épuisement de la maladie grâce à la bonne nourriture et aux cordiaux que je lui préparais. J'ai essayé aussi des poisons indiqués pour préserver le sang de la corruption et pour soutenir les forces selon les vieux principes des grands maîtres de la médecine. Mais le mal est plus fort que les remèdes employés. Ces maladies sont une sorte de corrosion. Elles détruisent, et quand elles apparaissent à l'extérieur, l'intérieur des os est déjà envahi. Comme la sève d'un arbre monte du bas jusqu'au sommet, ainsi, dans ce cas, la maladie s'est étendue depuis le pied à tout le corps. Marthe dit en gémissant « Mais il n'a que les jambes de malade !»« Oui, mais la fièvre détruit là où vous pensez qu'il n'y a que santé. Regardez cette petite branche tombée de cet arbre. Elle paraît rongée ici, près de la cassure. Mais voilà, il la brise entre ses doigts. Voyez-vous, sous l'écorce lisse, il y a la carie jusqu'à l'extrémité qui semble encore vivante parce qu'il y a encore des petites feuilles. Lazare, désormais, est mourant, pauvre sœur. Le Dieu de vos pères, les dieux et les demi-dieux de notre médecine n'ont rien pu faire, ou voulu faire. Je parle de votre Dieu. Et donc, oui, je prévois que désormais la mort est très proche, à cause aussi de l'augmentation de la fièvre, symptôme de la corruption entrée dans le sang, des mouvements désordonnés du cœur et de l'absence de stimulation et de réaction chez le malade et dans tous ses organes. Vous voyez, il ne se nourrit plus, il ne retient pas le peu qu'il prend et il n'assimile pas ce qu'il retient. C'est la faim. Et croyez à un médecin qui vous est reconnaissant en souvenir de Théophile. Et ce qu'il faut plutôt désirer, c'est la mort désormais. Ce sont des mots effroyables. Depuis des milliers d'années, ils détruisent l'homme et l'homme n'arrive pas à les détruire. Les dieux seuls le pourraient si... Il s'arrête, les regarde, en passant ses doigts sur son menton rasé. Il réfléchit, puis il dit « Pourquoi n'appelez-vous pas le Galiléen? C'est votre ami. Lui peut, car il peut tout. J'ai contrôlé des personnes qui étaient condamnées et qui sont guéries. Il sort de lui une force étrange, un fluide mystérieux qui ranime et rassemble les réactions dispersées et leur impose de vouloir guérir. Je ne sais pas. Je sais que je l'ai suivi aussi en restant mêlé à la foule et j'ai vu des choses merveilleuses. Appelez-le. Moi, je suis un gentil, mais j'honore le thaumaturge mystérieux de votre peuple, et je serais heureux si lui pouvait ce que moi je n'ai pas pu. Marie dit « Lui est Dieu, Nicomède. Il peut donc tout. La force que tu appelles fluide, c'est sa volonté de Dieu. » Je ne me moque pas de votre foi. Au contraire, je la pousse à grandir jusqu'à l'impossible. Du reste, on lit que les dieux sont descendus parfois sur la terre. Moi, je n'y avais jamais cru, mais avec la science et la conscience d'homme et de médecin, je dois dire qu'il en est ainsi,
car le Galiléen opère des guérisons que seul un Dieu peut opérer. Marie insiste. Non, pas un Dieu, Nicomède, le vrai Dieu. C'est bien, comme tu veux, et moi je croirai en lui et je deviendrai son disciple si je vois que Lazare ressuscite. Car désormais, plutôt que de guérison, c'est de résurrection qu'il faut parler. Appelez-le donc, et d'urgence, car si je ne suis pas devenu idiot, il mourra tout au plus d'ici le 3e crépuscule, à partir de celui-ci. J'ai dit tout au plus. Ce pourrait être avant, désormais. Marthe dit « Oh, si nous pouvions, mais nous ne savons pas où il est. » Moi, je le sais. C'est un de ses disciples qui me l'a dit et qui allait le rejoindre en accompagnant des malades. Et 2 étaient des miens. Il est au-delà du Jourdain, près du gué. C'est ce qu'il a dit. Vous, peut-être, savez mieux l'endroit. Marie dit « Ah, dans la maison de Salomon, certainement. » C'est très loin? Non, Nicomède. Et alors, envoyez-lui tout de suite un serviteur pour lui dire de venir. Je vais revenir plus tard, et je reste ici pour voir son action sur Lazare. Salut, Dominé, et réconfortez-vous mutuellement. Il s'incline et s'en va vers la sortie où un serviteur l'attend pour tenir son cheval et lui ouvrir le portail. « Que faisons-nous, Marie ?» demande Marthe après avoir vu partir le médecin. « Nous obéissons au maître. Il a dit de le faire appeler après la mort de Lazare, et nous le ferons. Mais une fois qu'il va être mort, à quoi servira-t-il d'avoir le maître ici? Pour notre cœur, oui, ce sera utile, mais pour Lazare. J'envoie un serviteur l'appeler. Non, tu détruirais le miracle. Lui a dit de savoir espérer et croire contre toute réalité contraire. Et si nous le faisons, nous aurons le miracle, j'en suis sûre. Si nous ne savons pas le faire, Dieu nous laissera avec notre présomption de vouloir faire mieux que lui, et il ne nous accordera rien. Mais tu ne vois pas combien souffre Lazare, tu ne te rends pas compte comment, dans les moments où il est conscient, il désire le maître. Tu n'as pas de cœur, toi, de refuser cette dernière joie à notre pauvre frère. Notre pauvre frère, notre pauvre frère. Bientôt, nous n'aurons plus de frères, plus de père, plus de mère, plus de frères. La maison détruite, et nous seuls, comme 2 palmiers dans un désert. Elle est prise d'une crise de douleur, je dirais même d'une crise de nerfs tout orientale, et elle s'agite, se frappant le visage et se décoiffant. Marie la saisit, lui impose « Tais-toi, tais-toi, te dis-je, il peut t'entendre. Je l'aime plus et mieux que toi, et je sais me dominer. Tu sembles une femmelette malade. Tais-toi, dis-je. Ce n'est pas par cette agitation que l'on change les destinées, ni non plus que l'on émeut les cœurs. Si tu le fais pour émouvoir le mien, tu te trompes. Pense-y bien. Le mien se brise dans l'obéissance, mais il tient bon par elle. » Marthe, dominée par la force de sa sœur et par ses paroles, se calme quelque peu. Mais dans sa douleur, plus calme maintenant, elle gémit en appelant sa mère. « Maman, oh maman, console-moi. Il n'y a plus de paix en moi depuis que tu es morte. Si tu étais ici, maman, si le chagrin ne t'avait pas tuée, si tu étais ici, tu nous guiderais et nous t'obéirions pour le bien de tous. Oh !» Marie change de couleur. Sans faire de bruit, elle pleure, le visage angoissé.
et se tordant les mains sans parler. Marthe la regarde et elle dit « Notre mère, quand elle fut près de mourir, me fit promettre que je serais une mère pour Lazare. Si elle était ici… » Marie dit « Elle obéirait au maître, car c'était une femme juste. C'est inutilement que tu essaies de m'émouvoir. Dis-moi donc que j'ai assassiné ma mère par les douleurs que je lui ai données. Je te dirai « Tu as raison. » Mais si tu veux me faire dire que tu as raison de vouloir le maître, je te dis non. Et je dirai toujours non. Et je suis certaine que du sein d'Abraham, elle m'approuve et me bénit. Allons à la maison. Plus rien. Plus rien. Tout. C'est tout que tu devrais dire. En vérité, tu écoutes le maître et tu sembles attentive pendant qu'il parle. Mais ensuite, tu ne te rappelles pas ce qu'il dit. Ne nous a-t-il pas toujours dit qu'aimer et obéir nous rend fils de Dieu et héritiers de son royaume? Et alors, comment peux-tu dire que nous allons rester sans plus rien, si nous avons Dieu et si nous possédons le royaume grâce à notre fidélité? Oh, comme en vérité, il faut être absolu, comme je l'ai été dans le mal, pour pouvoir être aussi, et savoir, et vouloir être absolu dans le bien, dans l'obéissance, dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour. Tu permets aux Juifs de se moquer du maître et de faire des insinuations sur son compte. Tu les as entendus avant-hier. Et tu penses encore au croassement de ces corneilles et aux cris de ces vautours? Mais laisse-les cracher ce qu'ils ont en eux. Que t'importe le monde? Qu'est le monde par rapport à Dieu? Regarde, moins que ce temps dégoûtant, engourdi par le froid ou empoisonné pour avoir sucé des ordures, et que j'écrase ainsi, et elle donne un énergique coup de talon à un temps qui chemine lentement sur le gravier du sentier, puis elle prend Marthe par le bras en disant « Allons, viens à la maison et, au moins, faisons-le savoir au maître, envoyons-lui dire qu'il est mourant, sans dire autre chose. » Comme s'il avait besoin de l'apprendre de nous. Non, ai-je dit, c'est inutile. Lui a dit, quand il sera mort, faites-le moi savoir. Et nous le ferons, pas avant. Personne n'a pitié de ma douleur, et toi, moins que tous. Et cesse de pleurer ainsi, je ne puis le supporter. Dans sa douleur, elle se mord les lèvres pour donner du courage à sa sœur et ne pas pleurer elle aussi. Marcel sort en courant de la maison, suivi de Maximin. « Marthe! Marie! Accourez! Lazare est mal! Il ne répond plus !» Les deux sœurs arrivent en courant pour entrer dans la maison, et, après un moment, on entend la forte voix de Marie qui donne des ordres pour les secours qui s'imposent, et on voit les serviteurs qui accourent avec des cordiaux et des bassins d'eau bouillante, et on entend des chuchotements, et on voit des gestes de douleur. Le calme revient tout doucement après tant d'agitation. On voit les serviteurs qui parlotent entre eux, moins agités, mais qui ponctuent leurs dires par des gestes qui marquent un grand découragement. Certains hochent la tête, d'autres ouvrent les bras et les lèvent vers le ciel comme pour dire « C'est ainsi ». D'autres pleurent et d'autres encore veulent espérer un miracle. Voici de nouveau Marthe, pâle comme une morte. Elle regarde derrière elle pour voir si on la suit. Elle regarde les serviteurs qui se serrent anxieux autour d'elle. Elle se tourne pour regarder si de la maison il sort quelqu'un pour la suivre. Puis elle dit à un serviteur « Toi, viens avec moi ». Le serviteur se détache du groupe
et la suit vers la tonnelle des jasmins et y entre. Marthe parle sans quitter des yeux la maison qu'elle peut voir à travers l'entrelacement des branches. Écoute bien, quand tous les serviteurs vont être rentrés et que je leur aurai donné des ordres pour qu'ils soient occupés dans la maison, tu iras aux écuries, tu prendras un cheval des plus rapides, tu le selleras. Si par hasard quelqu'un te voit, dis que tu vas chercher le médecin. Tu ne mens pas, et je ne t'apprends pas à mentir, car vraiment je t'envoie au médecin béni. Prends avec toi de l'avoine pour la bête, et de la nourriture pour toi, et cette bourse pour tout ce qui pourrait arriver. Sors par la petite porte et passe par les champs labourés pour que les sabots ne fassent pas de bruit. Éloigne-toi de la maison, puis prends la route de Jéricho et galope sans jamais t'arrêter, même la nuit. As-tu compris? Sans jamais t'arrêter. La nouvelle lune éclairera ta route si l'obscurité vient pendant que tu galopes encore. Pense que la vie de ton maître est entre tes mains et dépend de ta rapidité. Je me fie à toi. Maîtresse, je te servirai comme un esclave fidèle. Marthe poursuit. Va au gué de Bethabara, passe-le, et va au village après Béthanie d'au-delà du Jourdain. Sais-tu, là où Jean baptisait au début? Je sais, j'y suis allée moi aussi pour me purifier. Dans ce village se trouve le maître. Tout le monde t'indiquera la maison où il habite, mais si au lieu de suivre la route principale, tu suis les rives du fleuve, cela vaut mieux. On te voit moins, et tu trouves la maison par toi-même. C'est la première de l'unique route du village qui va de la campagne au fleuve. Tu ne peux te tromper. Une maison basse, sans terrasse, ni chambre du haut, avec le jardin qui se trouve, quand on vient du fleuve, avant la maison. Un jardin fermé par un petit portail de bois et une haie d'aubépines. Je crois une haie, en somme. Tu as compris? Répète. Le serviteur répète patiemment. C'est bien. Demande de parler avec lui seul, et dis-lui que tes maîtresses t'envoient pour lui dire que Lazare est très malade, qu'il va mourir, que nous n'en pouvons plus, que Lazare veut le voir, et qu'il vienne tout de suite, par pitié. As-tu bien compris? J'ai compris, maîtresse. Et ensuite, reviens tout de suite, de façon que personne ne remarque trop ton absence. Prends une lanterne avec toi pour les heures sombres. Va, cours, galope, crève le cheval, mais reviens vite, avec la réponse du maître. Je le ferai, maîtresse. Va, va, tu vois, ils sont déjà tous rentrés dans la maison. Va tout de suite. Personne ne te verra faire les préparatifs. Je te porterai moi-même la nourriture. Va, je te la mettrai au seuil du petit portail. Va, et que Dieu soit avec toi. Va. Elle le pousse, anxieuse, et puis court rapidement à la maison en prenant toutes les précautions, et tout de suite après se glisse au dehors par une porte secondaire du côté sud, avec un petit sac dans les mains, rase une haie jusqu'à la première ouverture, tourne, disparaît.